Bonsoir, chère mère. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ah, Dieu merci. Ok. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Merci beaucoup voilà, de me laisser la parole. Et je salue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Voilà. Alhamdoulilah. Ok. Voilà, donc... voilà, donc je viens sur la parole que, comment on appelle là, la prise de parole du ministre, l'honorable ministre, porte-parole, LDR, Monsieur Mamadou Touré a prise la dernière fois. Voilà, il a mis le doigt sur le fait que le PDCI est un parti tribaliste et ethno-religieux. Et voilà, donc cela n'a pas pu au PDCI qu'on les dit, on les met face à la vérité, on les met la vérité en face d'eux. Donc ils ont envoyé les choses porte-parole du nom de Bredomi Soumaïla. Voilà, donc ce dernier-là, a dit que nous, les RATP, c'est pour ne pas parler de notre échec politique, que nous les mettons face à leur réalité. Aussi il a dit que nous, les RDR, nous voulons ramener, les vieux démons de la division. Et puis aussi, il a terminé par parler aussi du fait que nous parlons à chaque fois comme quoi Tidiane Thiam était un Sénégalais. Et voilà, donc pour lui, un Sénégalais, il a posé des questions comme quoi est-ce qu'un Sénégalais est sous race, ou bien est-ce que être Sénégalais, ce n'est pas une nationalité. Voilà, donc moi je vais répondre à M. Bredomi Soumaïla. Voilà, M. Bredomi Soumaïla. Voilà, donc moi on a une question, on va répondre à votre question. Voilà, les questions que vous avez posées. Voilà, donc le fait que Tidiane Thiam soit être sénégalais, soit une bonne race, ou bien être sénégalais, est-ce que c'est pas une nationalité? Cela n'est pas notre problème. Ce qui nous dérange, qui fait que nous plaignons, c'est très simple. Nous ne sommes pas d'accord du fait que Tidiane Thiam soit un Sénégalais d'origine, et puis il vient se présenter comme un candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, vous voyez, c'est logique. S'il était parti se présenter au Sénégal, cela n'allait pas poser de problème. Et puis, est-ce qu'un Ivoirien peut aller se présenter comme candidat à l'élection présidentielle au Sénégal? Je pense que ça ne sera pas possible. Pourquoi vous voulez que nous, on accepte à notre tour cela? Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on découvre après? On découvre que vous, en fait, vous êtes, votre vrai nom d'origine est Traoré Soumaïla. Mais attends, cela veut dire quoi? Donc, cela me rappelle quelqu'un. Donc, vous êtes l'oncle de, du voyou qui est au Burkina, du nom d'Ibrahim Traoré, alors. Donc, cela veut dire que vous êtes un Magoulien. Cela veut dire un Burkinabé. C'est ce que vous êtes. Donc, vous voulez vous voulez transformer la Côte d'Ivoire à un pays d'étrangers. Hein? Donc, vous aussi, vous faites partie de la fabrication du PDCI. Hein? Chers Ivoiriens, vous voyez, quand on parle, nous ne parlons pas pour parler. Vous voyez ça? Donc, ce monsieur Bredomi Soumaïla est en fait d'origine burkinabé. Donc, je comprends maintenant votre comportement lors de choses-là. Le fait que vous avez enregistré le ministre Adjoumani, hein, c'était la première fois que je voyais cela. Un Ivoirien ne se comporte pas comme ça. Donc, cela explique votre comportement. Donc,
Tidiane Thiam, le Sénégalais bon teint, belle gueule de Sénégalais. Donc c'était ça, c'est ça votre plan d'étrangers. Vous voulez tellement salir, comment on appelle, la politique ivoirienne. Donc vous êtes venu avec cette mafia de votre pays d'origine, en Côte d'Ivoire, celui d'enregistrer les honnêtes, comment on appelle, ministres du pays. Hein? Vous venez vous plaindre parce qu'un honnête ministre, fils du pays, un Ivoirien de souche, vient parler et vous sautez. Vous sautez en tant que qui, monsieur Bredouni Soumaïla, chose de vrai nom, Traoré, chose Soumaïla. Hein? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un dépotoir où tout le monde vient et il vient dire tout et n'importe quoi, vient répondre. Vous et le PDCI, les fabricants de, comment on appelle, des étrangers en ivoirien. Hein? Combien d'étrangers que vous avez fabriqués, vous, les gens de PDCI? Qu'est-ce que vous faites même comment on appelle, du PDCI même? Qu'est-ce que vous faites? Il a raison, le ministre comment on appelle, Mamadou Touré de dire ça. Il a parfaitement raison. Hein? Vous voulez que, comment on appelle, les gens qui doivent comment on appelle, se présenter soit d'origine, d'après vous, ivoirienne, et même pas seulement, ils soient baoulés, baoulés, et puis vous partez derrière, vous partez vous fabriquer des étrangers, vous venez déposer. Donc votre parti, le PDCI là, il faut être, comment on appelle, c'est seulement, il faut être seulement, comment on appelle, il n'y a que les baoulés seulement dans la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont ivoiriens en fait. C'est ça? Qu'est-ce que vous avez dit ça? C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai demandé si vous êtes vraiment des Ivoiriens, vous. C'est quoi ce comportement-là d'étrangers que vous avez? Vous réfléchissez comment? Vous dites quelque chose et vous faites le contraire de ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela n'est pas le comportement des Ivoiriens. Ah, vous voulez dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul chose, comment on appelle, Intini en Côte d'Ivoire? C'est grave ça. Quand on est président de tout un pays, on n'est pas président d'une seule race. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous réfléchissez comment? Eh bien, attends, je pense que vous prenez les gens en fait qui mangent dans votre main pour vous les mettre. Parce que tiens, quand il va aller faire quelque chose, il va se plier vers vous pour vous demander votre bénédiction avant de le faire. Et vous avez même dit, M. Bredoumi Soumaïla, que oui, quand un enfant, normalement quand un enfant est bien élevé, là, quand il veut faire quelque chose, il va se plier en 6 pour demander l'autorisation des grandes personnes d'abord, avant de faire quelque chose. On va vous dire que nous, là, nous sommes bien élevés. C'est plutôt vous et votre Chakadjan, comment on appelle là, M. Tidiane Thiam, c'est vous qui n'êtes pas bien élevé. Parce que nous avons vu, lorsqu'il est allé à Soubré, il s'est permis d'insulter notre feu président, Henri Konan, Oufoué Boigny, en le traitant de soulage, on peut dire ça comme ça. Hein? Cela est un comportement d'une personne bien élevée. Eh bien, ils ont mis ça, ceux qui le conseillent là, lui ont mis ça dans la bouche alors pour venir dire ça. C'est vous qui allez venir nous apprendre qui est bien poli, qui n'est pas bien poli. Vous êtes bien poli, vous. Le comportement que vous avez eu avec le président, avec le ministre, comme Adjumani là, ça c'est un comportement d'une personne qui est sage. Ça, c'est plus que le comportement d'une personne qui n'est pas civilisée, une personne qui vient d'un pays de Sahel, une personne qui vient d'un pays où on mange des herbes, où on appelle là, où on réfléchit par les narines, et non par le cerveau. Hein? C'est le comportement des gens comme ça qui font ces genres de choses. Et maintenant, on comprend mieux. Hein? Bon, il faut que vous compreniez, hein. Vous, les étrangers fabriqués en ivoirien, là, nous allons tous mettre vos fesses au dehors. Et vous n'allez aller nulle part dans notre pays. Donc, ça ne sert à rien de dresser vos moustaches dures, comme on appelle là, les poils de hérissons, en écartillant vos gros yeux de maboulien là, pour essayer, pour essayer d'effrayer quelqu'un. Vous ne pouvez pas nous effrayer. Nous sommes ivoiriens. Et puis, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas, ce n'est pas seulement pour Baoulé ou pour qui que ce soit.
Et puis, c'est pour cela que notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, nous sommes tous derrière lui. Car ce président-là est un rassembleur. Il a toujours dit qu'il est le président de tout le monde. Il n'est pas le président d'un seul ethnique. Hein? Et voilà la différence entre le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara et les autres camouflés, étrangers camouflés, ceux qui n'aiment pas le pays, ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens, qui sont tous là pour remplir les poches. Et quand vous parlez de notre échec de notre gouvernance ou choses là, vous voulez parler de quel échec? Vous pouvez parler, votre parti de PDCI là, vous pouvez parler de l'échec de LDR. Attendez, vous rêvez ou quoi? De quel échec vous parlez-vous? Nous avons vu, votre, voleur, la fils d'étranger, de père, de mère, de Henri Bonnat Didier. Tout ce que nous rappelons de lui, c'est d'avoir ramassé tout notre argent pour aller déposer dans les différentes choses de compte, dans les différents comptes dans le monde entier. Hein? Distribuer notre argent, dans les business, que nous ne savons pas la tête, nous ne savons pas la queue. Allez faire des choses dans ses pays d'origine. Hein? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. Il n'a rien apporté dans notre pays. Donc, nous nous demandons même pourquoi, cette personne est venue, au pouvoir dans notre pays. Hein? Vous avez fabriqué cette personne-là en lui mettant un nom de baoulé pour bien fermer, en fait, votre mensonge, comme vous avez l'habitude de faire. Tidjane Thiam est un Sénégalais aujourd'hui, est un Sénégalais demain, est un Sénégalais après-demain. Et tant que nous, on sera là, un Sénégalais comme ça, si vous tenez à le mettre là comme, le votre candidat, soyez sûr que celui-là, il n'ira nulle part. Comme on vous a toujours dit, hein. Nous avons dit des choses et nous sommes, fermes sur ce que nous avons dit. Lui là, dans les urnes, s'il a trop eu là, c'est 1%, le Tidjane Thiam là, parce que personne ne va voter, une personne en tout cas consciente ne votera cet étranger là, pour qu'il vienne ramasser notre pays pour aller enrichir le Sénégal. Attendez, vous nous prenez pour qui? Pour les vaches à lait, de tous les pays étrangers? Mais attends, vous êtes quel parti ça? Chef Ivoirien, faites attention. Hein. Le PDCI, comme j'ai toujours dit là, est un parti politique qui a un vrai problème avec les Ivoiriens, qui a un souci avec les intérêts des Ivoiriens, qui a un sérieux problème avec la nation ivoirienne. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Pourquoi ils ne mettent jamais les Ivoiriens en tant que candidats? Moi, je ne comprends pas. Vous partez sur le même étranger, vous pouvez le déposer. Mais c'est grave ça. C'est très grave. Levez-vous les Ivoiriens, hein. Levez-vous. Si vous votez pour cet étranger, beauté, chose de belle gueule de Sénégalais du nom de Chakadjan, alias, comment on appelle la Tidjane Thiam là. Si vous votez pour lui, cela veut dire que vous avez signé l'arrêt de mort de notre pays. Vous avez signé, comment on appelle là, que toute la richesse de notre pays aille au Sénégal. Vous allez signer pour que demain, les étrangers viennent nous commander à 100% dans notre pays. Parce que là, déjà, il y en a déjà. Et là, grâce au soulèvement et au travail du président, nous avons encore, on a encore des mots à dire. Et demain, si vous votez de ces gens l'étranger que le PDCI fabrique pour venir déposer, alors là, ne venez pas pleurer demain, parce que cela voudra dire que vous avez ouvert la porte à tous les étrangers, comme monsieur Bredoumi Soumaïla, comme on a de vrais noms, Traoré Soumaïla. Ceux-là qui sont venus avec la mafia dans notre pays, le vol et tout ce qui va avec la racaillerie que ce Tidjane Thiam là a. Une personne qui a un dossier noir de tous les pays, vous le ramassez encore, vous venez le déposer. Et puis en plus, vous ne prenez pas les bonnes personnes, vous prenez des racailles, des déchets. Des truands de tous les pays, vous venez les transformer en Ivoiriens pour déposer sur la terre de la Côte d'Ivoire. Respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. Et chers Ivoiriens, pour mettre fin à cela, il n'y a pas d'autre solution. C'est de voter pour le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Oui, le président qui se bat pour que tous les Ivoiriens soient reconnus
de la même manière. Le président qui se bat pour que tous les pays, notre pays soit dans l'harmonie, dans la fraternité, et puis, dans la paix. C'est le seul président. Le président qui se bat pour que notre pays soit reconnu dans le monde entier, comme un pays qu'on doit respecter. Parce que grâce à ce monsieur-là, nous sommes respectés aujourd'hui en tant que pays africain. C'est rare. Nous sommes l'un des rares pays que même les Européens respectent. Et ça, ce n'est pas rien. Il est le seul pays africain qui a pu amener cela. Il travaille, ce monsieur. Ce n'est pas un duvet de bandits. Ce n'est pas un soulard. Ce n'est pas une personne qui passe le temps à raconter sa vie comme les autres le font. Lui, il travaille. Il travaille le matin, il travaille le soir pour le bien-être de notre pays, pour le bien-être des Ivoiriens, pour que nous, les Ivoiriens, nous puissions aller plus loin, pour que notre image ne soit pas, salie par ces pays, des pays qui se disent souverains, qui veulent à tout prix venir salir, notre pays. Donc, M. Bredoumi Soumaïla, d'origine burkinabé, là, nous allons vous demander de prendre vos bagages et puis d'aller dans votre pays d'origine. Parce que là, vous n'avez rien à nous dire ici. Ici, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, c'est seuls les enfants dignes de ce nom qui ont le droit de parler. Cela veut dire, nos honnêtes ministres, honorables ministres de Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, ceux qu'on connaît, les papas, les mamans. Nous connaissons les origines. Les origines n'ont pas été fabriquées par qui que ce soit là. Eux, là, ils ont le droit de parler. Notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, le papa de tous les Ivoiriens, là, le président des Ivoiriens, là, lui, là, il a le droit de parler. Par contre, les étrangers que le PDCI fabrique, vous venez de poser là, vous n'avez pas le droit à la parole. Et donc, quand on parle, là, vous vous taisez. On ne vient pas dresser sa moustache ici pour dire que vous allez répondre à quoi que ce soit. Le ministre a parlé, vous êtes xénophobe aujourd'hui, vous êtes xénophobe demain. Et puis vous êtes, vous êtes religieux, comme il a dit. Et il a parfaitement raison. Parfaitement, ok, ça vous plaît, vous passez comme ça. Vous, étudiant, Dieu est étranger demain, il est étranger aujourd'hui, il est étranger après demain. Et puis, après cela, je viens sur, c'est que le problème qu'il y a eu, à la CEDEAO, lors du discours entre notre député, Adjaratou Traoré, et puis le monsieur Guy Marius Sagna. Voilà, donc, monsieur Guy Marius Sagna, vous dites quoi même? Que oui, que pourquoi nous on dit que, pourquoi on dit que l'Afrique est pauvre et pourquoi on ne dit pas que l'Afrique a été appauvrie. Voilà, en fait, les discours, en fait, que les personnes qui ne réfléchissent pas loin, qui parlent, mais qui ne donnent pas de solution, là, qui disent matin, midi et soir. C'est ça que vous êtes venu dire. Vous dites aussi que oui, la CEDEAO ne fonctionne plus, donc ça serait bien qu'on quitte dedans. Et voilà, qu'il y a eu trois pays qui sont quittés dans le CEDEAO, dans la CEDEAO, et que voilà, on doit suivre en quelque sorte ce chemin-là. Voilà, moi je suis d'accord du fait que la CEDEAO ne fonctionne pas, ça je suis d'accord. Mais au-delà d'aller, nous allier avec l'AES, ça jamais. Parce que, l'AES, il y a eu trois pays déjà qui sont devenus l'AES. Donc, ces trois pays-là, qu'est-ce que ces trois pays-là ont pu démontrer qui fait que nous, nous qui sommes dans la CEDEAO, là, nous, on doit quitter dans la CEDEAO pour aller dans l'AES. On ne voit pas. Vous dites que oui, c'est les étrangers qui sont venus piller nos biens. Et voilà. En fait, le discours que tout le monde raconte, en fait, mais qui n'envoie pas de solution, que l'Afrique est riche. Oui, ça, c'est votre discours, ça que vous dites tous les jours. L'Afrique est riche. Oui, l'Afrique est riche. Tous les pays, comme l'éclaireur a dit, sont riches. Maintenant, là, votre richesse, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre richesse, là, soit valorisée? Vous avez pensé à ça? Vous avez fait ça? Vous avez travaillé sur cela? Jamais.
Vous n'avez rien fait. Vous ne savez que parler seulement. Parler pour galvaniser les gens, pour amener les gens voilà, tromper les gens, à leur faire croire que oui, l'Afrique, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, donc nous n'avons pas besoin de blancs et tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que même les personnes qui sont parties dans l'AES, là, eux, ils travaillent avec les Russes. Pourquoi ils ne travaillent pas avec les Africains? Hein? Et même malgré le fait qu'ils travaillent avec les Russes, ça les a amenés où? Les or, les iranium et tout ce qui va avec là. Qu'est-ce que ça les apporte? Tout ce que nous voyons, c'est que ces pays-là sont dans la misère, ces pays-là sont dans le noir, dans la faim. Hein? Ces pays-là sont dans le regret total. Ils se demandent même dans quoi ils se sont mis. Au début, là, ils ont cru que c'était une histoire de, voilà, de oui, on est souverain, voilà, le pays nous appartient. Nous sommes, comment on appelle là, nous ne voulons plus nous faire, comment on appelle, diriger par les Blancs et tout ce qui va avec. Hein? Les beaux discours pour se donner du courage. Ils ont cru que ça s'arrêtait à là. Mais aujourd'hui, la population de ces pays-là sont face à la réalité. Rien qu'à voir la tête de ce con de Assimi Goïta. On voit même la tristesse et la fatigue et le regret sur sa tête. Hein? C'est à ce pays-là que vous voulez que nous on ressent. Hein? Et puis je vais vous dire, vous, Ousmane Sonko et monsieur, comment il s'appelle là même là, Diomaye Faye là, si vous voulez aller dans l'AES là, allez-y. Si vous voulez aller là, allez-y. Ne prenez pas le nom de notre président pour faire votre drapeau. Le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, n'a jamais dit à qui que ce soit de ne pas aller dans l'AES. Si vous trouvez que comment être dans le comment on appelle là, dans la CEDEAO ne vous arrange pas là, c'est très simple. Vous partez dans l'AES. Pourquoi faire tout ce brouillard là, dans l'oreille des gens? Envoyer un clown de comme ce monsieur Guy Marius Sagna là pour venir emmerder le monde. Hein? Dans les réunions, c'est lui seulement qui parle. Ils répètent la même chose à longueur de journée. Tous les jours, c'est la même chose. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ci. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte de bon, en fait, ce monsieur-là? Ben, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Arrivé à un moment là, arrêtez de vous foutre des gens, quoi. Vous partez, ce que vous voulez faire là, faites. C'est pour ça que les gens de l'AES étaient là, ils étaient énervés contre vous, parce que vous n'êtes pas des gens clés en fait, vous êtes des gens tordus. Vous êtes des gens sur qui on ne peut pas faire trop confiance en fait, quoi. Vous êtes à vous jouer sur tous les tableaux en même temps. Cela ne fait pas ça vous rend plein, si vous voulez que je vous dise. Donc arrêtez, respectez nos présidents. Le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara travaille pour le bien de notre pays. C'est pour cela qu'il fait tout. Il travaille avec tout le monde. Lui, il n'a pas de, comment on appelle, il n'a pas de favoris avec les pays étrangers. Tout ce qui peut envoyer, comment on appelle de l'amélioration pour notre pays, là, le président travaille avec. Et c'est ça la bonne solution. Vous êtes là, vous vous gonflez, alors que quand on vous demande qu'est-ce que vous allez faire là, vous êtes incapable de faire cela. Hein? Allez-y prendre l'ordre du Mali, là vous allez transformer ça en je ne sais quoi pour enrichir le Mali. Pourquoi le Mali est aussi pauvre, est aussi pauvre depuis que ce pont de Assimi Goïta est venu? Pourquoi le Burkina est dans cette misère qui ne dit pas son nom depuis que ce couillon de Ibrahim Traoré est venu? Hein? Pourquoi les gens sont dans la faim dans ces pays-là, qui sont dans le noir, alors qu'ils travaillent avec la Russie, qui est soi-disant je ne sais quoi, de pays. La Russie aussi est devenue un pays africain aussi. Franchement, vous êtes pathétique avec vos explications. Vous êtes nuls. Et puis, un petit conseil, coupez un peu vos moustaches là. Ça rentre dans votre bouche, à moins que vous soyez un mangeur de moustaches. Ça vous donnera plus de classe. Au lieu d'aller vous asseoir, arrêter pour raconter tout et n'importe quoi. Travaillez un peu avec votre cerveau. Vous avez compris? Il ne suffit pas juste de parler pour parler. Lorsqu'on n'a pas de solution, on ferme sa bouche. Et on fait avec ce qu'il y a jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Et vous parlez de monnaie, que la monnaie, le CFA, comme la France CFA n'est pas bon, c'est quand elle est sortie ici. Les pays de l'AES, ils étaient censés créer leur monnaie. Nous attendons toujours, hein, ça fait plusieurs années. Pourquoi ils n'ont pas créé? Allez-y avec eux alors. Vous partez avec eux comme ça, vous allez créer votre monnaie. Vous allez faire une force. Les Sénégalais ne vous l'aident pas, hein.
Ils sont en train de chercher un moyen là pour vous emmener dans le trou. Vous allez vous retrouver un beau matin, comme le Burkina et le Mali, dans le noir. Et puis vous allez manger les herbes comme eux. Ne vous levez pas. Hein. Les 2 clowns que vous avez élus pour mettre sur vos têtes là, eux-mêmes ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont là et tout. C'est eux qui ont envoyé ce gueulard là pour venir raconter tout et n'importe quoi. Personne n'a attaché personne. Hein. Voilà, celui qui n'est pas content dans la CEDEAO, qui va. Personne n'a attaché. Donc, que vous arrêtez de venir emmerder le monde. Le conseil que j'ai à donner à notre honorable ministre, député, Adjaratou Traoré, c'est que si vous vous trouvez face à des personnes avec peu de valeur, comme ce monsieur-là, du nom de Guy Marius Sagna, vous le répondez sectement. Et que vous gardez votre contrôle. Parce que l'intérêt de ces gens de personnes qui n'ont rien à prouver, rien à apporter à la société, là, c'est de vous pousser à faire des erreurs et puis prendre ça pour afficher, pour vous faire passer pour la mauvaise personne et eux se blanchir. Cette personne-là, il n'en vaut pas la peine. Il ne valait même pas la peine même que vous le levez même depuis. Parce que c'est un déchet, un envoyé, un gueulard, une personne qui n'est même pas capable de se raser la moustache correctement, ne peut pas venir parler et que vous allez prendre ça en considération parce qu'il n'est ni plus ni moins qu'un déchet. Ce con de Guy Marius Sagna, vous la fermez la prochaine fois. Vous ne prononcez plus le nom de notre président dans votre gueule. Vous avez compris? Vous ne parlez pas au nom des Sénégalais. Les Sénégalais sont des personnes honorables, honnêtes. Ils savent où ils vont. Ils ont voté ces 2 personnes-là parce qu'ils ont cru que ces personnes-là pouvaient envoyer un changement dans leur pays. Ils n'ont pas voté, comment il s'appelle le monsieur là même là, leur président là, pour qu'il vienne les emmener dans l'AES. Hein. Si vous, le jour que vous allez vous prononcer pour des bons là, Diomaye Faye et Bassirou et l'autre là, si vous vous prononcez, le jour que vous allez dire que vous allez partir dans l'AES, c'est là que vous allez connaître les Sénégalais. Les Sénégalais, on leur fait confiance pour ça. Eux là, on ne leur fait pas ça 2 fois. Voilà, donc vos manipulations que vous êtes dedans, avec la complicité de Tidiane Tchane, c'est que lui aussi il est dedans, parce que c'est un Sénégalais. C'est vos manipulations que vous êtes dedans là, ça ne va pas marcher avec les Ivoiriens. Notre honorable Adjara Traoré, là, elle a très bien fait de vous répondre. Et nous sommes derrière elle. Nous sommes fiers d'elle. Elle a bien fait. On ne parle pas mal de notre président. Surtout pas un vanifié comme vous. On ne l'acceptera jamais. On n'acceptera jamais cela. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Et puis toi, le fond de comment on appelle là, Ibrahim Traoré, que tu dis quoi? Que parce qu'on a refoulé vos ressortissants là, que tu dis quoi? Que pourquoi? Que nous on ne respecte pas quoi? La convention de quoi? Toi tu connais la convention aujourd'hui? Tu connais la convention? C'est pas toi qui te bombais la poitrine pour dire que oui, comment on appelle là? Qu'est-ce que tu avais dit là même là? Tu disais que oui, que notre pays là, c'est un pays de fabrication de djihadistes. Si on peut envoyer ta population maintenant chez toi pour amener dans le pays de djihadistes là, tu viens encore te plaindre? Mais attends, enfin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, petit voyou là? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ce jour-là, tu n'avais pas assez bu, tu as pris ta poudre blanche là. Eh bien, déjà, elle n'est pas bien séchée. Tu dis quelque chose et tu dis le contraire en même temps. Tu vas te jouer en quoi là? À la personne qui se préoccupe de la situation de sa population. Si tu te préoccupais vraiment de la situation de ta population, tu allais la fermer. Tu n'allais pas traiter notre président de la sorte. Celui qui a eu pitié de votre population, qui a construit un centre de réfugiés pour mettre ta population là-bas, pour leur donner un gîte couvert avec l'argent de nous les Ivoiriens, l'argent de nos impôts. Pour nous remercier là, c'est vous venir insulter les Ivoiriens et insulter nos présidents. Et au retour, quand on fout à la porte vos ressortissants, tu viens t'arrêter encore pour parler. Si tu ne te calmes pas là-bas, toi le petit et cervelé, si tu ne te calmes pas,
On va aller t'attraper par la peau des fesses là-bas, te corriger correctement et puis te déposer. Hein? Ton bambaya que tu es dans ta bouche là-bas. Là. Si tu n'arrêtes pas, nous allons te montrer qui est qui. Et puis, comme on a si bien dit, on avait dit que ce monsieur-là travaille avec les djihadistes. La preuve, notre honorable ministre, comment il s'appelle, TBO, a confirmé ce que nous avons dit. Il a dit qu'ils sont en train de courir derrière, comment on appelle là, ce pont-là, pour pouvoir maintenir les choses, continuer, comment on appelle, l'accord qu'ils avaient ensemble, qu'ils avaient avec la Côte d'Ivoire, pour les aider à combattre le djihadisme. Pourquoi il refuse? Si lui n'avait pas son intérêt dedans, pourquoi il refuse? Si lui n'était pas le chef des djihadistes, pourquoi il refuse? Chers Burkinabé, réfléchissez. Vous avez en tête de votre pays un chef djihadiste. Lui vit de, comment on appelle là, du djihadisme. Ils prennent des gens en otage. Voilà, ils font la marchandise de ça. Ils envoient les djihadistes dans les pays, comme on appelle à côté. Et puis, voilà, ils prennent des rançons via, comme on appelle là. Quand on donne les rançons aux djihadistes, les djihadistes aussi donnent aussi lui sa part. C'est de ça que ce voyou-là, il vit. Et vous, votre vie, il n'a que fait de votre vie. C'est pour cela qu'il s'attaque aux pays qui ont pitié de vous. Si vous continuez comme ça à garder celui-là sur votre tête, bah, comme je l'ai toujours dit, c'est vous qui allez payer. Nous les Ivoiriens là, nous en foutons complètement. On va tous vous ramasser et on va aller vous déposer dans votre frontière là-bas. Et vous allez aller là-bas. Les djihadistes là, ils vont aller faire la fête sur vous là-bas. Et puis c'est tout. Vous allez partir manger le reste d'herbe qui est là. Est-ce qu'il y en a même encore? C'est le sol, là, comme j'ai toujours dit. Vous allez partir laver maintenant le sol. Et quand ça va finir là, vous allez tous couler là-bas et puis ça va finir. Donc faites attention. Faites très très attention. Battez-vous, comme j'ai toujours dit, pour défendre votre pays là. Pour que ce con-là qui sur votre terre. Battez-vous pour que ce voyou de, comment on appelle, le CRDL quitte là. Pour que vous puissiez trouver votre souveraineté. C'est là que vous allez trouver votre souveraineté. Parce que là, dans ce que vous êtes là, vous êtes dans la, comment on appelle ça, dans le, comment on appelle, comment je vais dire ça, mais vous êtes dans la dictature. Voilà, donc je m'arrête là et puis je vous souhaite bonne soirée et puis voilà, bonne continuation pour tout le monde. Merci. Okay. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Vous avez évoqué 3 sujets principaux. Vous êtes parti du cas Tidjane Thiam Chakadian et à la parole que disait Traoré Soumaïla Bredoumi que quelqu'un qui est respectueux sait bien se comporter. Je répondrai aussi que quelqu'un qui est respectueux n'est pas quelqu'un qui est un menteur. Or, Tidjane Thiam est un menteur compulsif et pathologique. Et si on veut citer le nombre de mensonges qu'il a fait, en partant de son mensonge sur l'autoroute, en partant de son mensonge sur son nageur soi-disant grand-père au Faux-Boigny, en partant de son mensonge sur la construction de la mosquée du plateau, en partant sur différents mensonges, je me demande bien, un vieillard qui encourage un menteur, quelle sorte de vieillard est cette personne qui s'appelle Traoré Soumaïla Bredoumi? C'est bien une question de moralité publique qui se pose là. En ce qui concerne les soi-disant députés qui seraient devenus des révolutionnaires, je crois qu'il ne s'agit pas de trop parler. Il faut prendre des dispositions pour montrer ce qu'on a dans le ventre. Et ça commence d'abord à avoir un très bon coiffeur pour ne pas que ses moustaches puissent évoluer au point même de devenir une forêt équatoriale dans sa bouche. Et donc, on va lui conseiller d'avoir d'abord un coiffeur qui sait faire son métier pour qu'il puisse ressembler à quelqu'un de respectable dans la société. Et vous avez terminé avec le dernier sujet qui concernait l'homme à la gueule renversée cette fois, Ibrahim Traoré. Je crois qu'il sera lui-même broyé par ses propres turpitudes. Et pour nous, il n'y a point de doute, c'est ce que je disais. Mais il sera surpris là où il s'attendait le moins. Et l'avenir nous le dira bientôt. Nous, on est sereins. Et on ne mélange pas nos pieds. On le regarde dans son jeu. On sait comment ça va se terminer. Et chers mères, merci beaucoup. Merci infiniment de tout le temps que vous nous avez accordé. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. D'accord, merci beaucoup. Et puis bonne soirée à tout le monde et bonne continuation. Merci. Merci. Et bien des choses à vous et à toute la famille. Merci beaucoup.